Hello, hello mes petits Verseaux, bienvenue dans la Bleue Vigie, j'espère que vous allez bien. Mois de septembre, on va voir quelles sont les énergies pour nous. J'ai fait la guidance qui sera publiée le même jour, le 15 août, pour le général. Donc pour tous les signes confondus, n'hésitez pas à aller le voir, parce qu'on fait quand même aussi partie des 12 autres signes. Donc voilà, j'ai fait aussi une guidance qui sortira le 17, je pense, avec les 12 signes pour septembre, où vous retrouvez un petit message express pour chacun des signes. Donc si vous voulez aller voir les autres signes qui vous gouvernent ou d'autres personnes, et vous retrouverez aussi un petit message pour le Verseau. Normalement, ça sortira, c'est programmé pour le 17, je pense, pour aussi septembre. Et puis je vais commencer tout doucement à faire les 12 signes, là, des vidéos individuelles pour l'automne. Donc voilà. Oui, là par contre, j'ai peut-être un peu trop. Je regarderai l'énergie, mais... Alors ici, pour les Verseaux, pour ce mois de septembre, on nous dit que l'univers a quelque chose pour vous et qu'il faut être persévérant, que c'est payant. Alors on nous dit préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire, l'univers vous a entendu. Même si vous croyez le contraire, même si vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile, l'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps rêve grand. Période de chance pour vous, amis Verseaux. On nous dit aussi d'être persévérant, que c'est payant. Vous y êtes presque, on nous dit. Vous devez tenir encore un petit moment. Patience, patience, ça arrive. Je ne vais pas lire toutes celles-ci. Alors, dans les énergies qui viennent tomber ici, j'ai le voyage en vue. On nous parle de sortir de notre zone de confort, que c'est ailleurs que quelque chose nous attend. C'est peut-être ça, l'univers qui est quelque chose pour nous. Peut-être l'idée de sortir de notre zone de confort pour aller chercher quelque chose d'autre, de nouveau, de différent. C'est peut-être ce que vous attendez depuis longtemps, qu'on vous demande de persévérer. Hein. On vous dit que vous pouvez contourner des obstacles. C'est pour ça qu'on vous demande de persévérer. Parce qu'il y a encore peut-être un petit dernier obstacle qui vient se dresser devant vous. Alors, je crois qu'il est franchissable assez facilement, même si on en a un peu marre, qu'on est un peu épuisé. Il n'est pas difficile, n'est pas insurmontable, mais en plus, il pourrait être carrément contournable. Donc, à vous de voir si vous voulez le prendre de front ou contourner la difficulté, l'obstacle. Apparemment, ici, on vous dit, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez vos manches et soyez positif grâce à cet obstacle. Vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui va vous aider à aller au-delà et peut-être justement avoir accès à ce fameux cadeau de l'univers, moi j'ai l'impression. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Et je crois que la solution ici, elle va s'offrir à vous par l'univers. C'est le temps de récolter qu'on nous dit, bah oui, écoutez, septembre, c'est normal, c'est le moment de la récolte. Votre mental vous joue des tours. C'est ce qu'on nous dit là. Hein. Vous voyez peut-être un obstacle là où ce n'est pas tant un obstacle que ça, mais plutôt peut-être une leçon justement pour vous montrer que vous êtes fort, que vous êtes capable. Et pas de vous dire, oh, c'est encore pour moi, j'ai pas de chance. Non, justement, on est en train de vous prouver que vous pouvez le faire, que vous êtes plus fort que ça, plus grand que ça, que vous trouvez des solutions, et ça ne va justement pas vous abattre. Alors que peut-être qu'avant, ça vous aurait complètement essoré. Vous devez faire une bonne action, qu'on vous dit ici. Il y a peut-être une bonne action effectivement à faire. Peut-être que d'ailleurs, il y a une récolte qui va arriver derrière. Je ne vous dis pas d'aider quelqu'un pour recevoir en retour, mais ça pourrait être... peut-être que quelqu'un ici a besoin de votre aide et que de l'aider peut-être va vous demander un effort. C'est peut-être là aussi. En tout cas, on sent qu'il y a dans cette persévérance, peu importe ce qu'il y a à surmonter, il y a de la récolte derrière. Hein. On vous le dit. Hein. Vous allez vous rendre compte que vous étiez plus fort que vous ne le pensiez, que ce que vous sembliez, comme on vous dit, insurmontable ne l'est pas. Peut-être parce que vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez changé, peut-être parce que vous prenez les choses bien autrement maintenant. Peut-être que l'aide que vous allez apporter, c'est justement de montrer à quel point des choses qui semblent insurmontables sont finalement faisables et pouvoir peut-être aider certaines personnes, ne serait-ce que moralement, à surmonter des épreuves comme vous l'avez fait par exemple. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et on vous en remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. C'est ce qu'on nous dit ici. Dites oui et merci. Je vous dis, il y a un cadeau, il y a des obstacles. Prenez le tout, prenez le lot. C'est bon pour vous. Il y a quelque chose à aller découvrir, à aller comprendre, à aller...
il y a quelque chose pour vous, que ce soit bon ou mauvais, il y a un truc bien pour vous, mais il y a aussi un obstacle. Et c'est peut-être l'obstacle qui est le cadeau de l'univers. Désolée de vous décevoir. C'est peut-être parfois un obstacle, et effectivement, c'est encore ce que je disais dans une des guidances. Parfois, on parle d'un imprévu qui sera bon pour vous, mais il n'est pas toujours bon quand il arrive à nos yeux. Et j'avais quelqu'un qui disait, oui, en fait, vous ne savez rien, vous savez pas si c'est bon, c'est pas bon. Ben, au final, c'est bon pour vous. Mais dans un premier abord, quand il arrive face à vous, vous pouvez ne pas le voir comme quelque chose de positif. C'est possible. Comme vous pouvez avoir une très bonne nouvelle. Voilà, donc ça c'est, vous pouvez avoir une invitation au voyage, par exemple, et puis qu'il y a, pour pouvoir y aller, des obstacles à dépasser, et puis finalement, vous avez une belle récolte, un beau voyage, parce que vous avez persévéré. Voilà, par exemple. Donc, oui, parfois les cadeaux sont un peu déguisés. Hein. Écrivez et compilez vos rêves. On vous demande de mettre... d'inscrire peut-être sur papier des choses que vous avez envie. On vous parle d'un contrat privilégié avec le monde parallèle. Qui dit contrat dit signature, souvent, en tout cas avec soi-même. Hein. Peut-être d'écrire quelque chose. Il y aura peut-être une question d'écriture automatique ici. Je ne sais pas si vous avez ce don ou si ça vous parle, mais on peut nous parler d'écriture automatique, d'écrire des messages qu'on pourrait recevoir de l'au-delà, de parallèle, de guide, peut-être d'un défunt. C'est peut-être le cadeau que l'univers vous offre d'ailleurs, ce don, allez savoir, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un voyage d'ailleurs dans votre espace, dans votre mental, dans votre intuition, dans votre capacité, dans vos dons, dans vos, voilà, il y a peut-être un voyage un petit peu astral à faire aussi peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de très très beau. On dit attention, votre mental vous joue des tours. Donc, il y a quelque chose où vous pourriez douter peut-être de vous, peut-être penser que vous êtes fou si vous avez ce genre de messages qui vous parviennent, alors que d'habitude, vous n'en avez pas l'habitude. Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui a besoin de vous, et c'est peut-être justement un ancêtre ici qui va peut-être tenter de communiquer. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je suis en train de dire, mais ça résonne très très fort avec les cartes que j'ai là. C'est peut-être quelqu'un dans l'astral, dans votre attitude intuitive, dans vos messages que vous pourriez capter de guide ou autre, c'est peut-être là qu'on va vous demander votre aide. Et on vous demandera peut-être de retranscrire un message pour quelqu'un, ou vous allez peut-être transcrire un message pour quelqu'un, comme je vous dis, de façon automatique ou non. Et vous aurez peut-être l'impression que votre mental vous joue des tours ici. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Ne vous dites pas que vous êtes fou, justement. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas. Vous faire croire que tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce bien la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ici, c'est quelqu'un aussi qui peut douter de lui. Et c'est peut-être là que vous serez prêt à offrir une aide pour aider justement quelqu'un qui pourrait douter de lui ou d'elle. Voyez? Donc, il y a plusieurs messages ici. Tous ne sont pas pour la même personne qui me regardait, mais il y a effectivement différentes possibilités ici pour vous en septembre, amis Verseau. Hein. Dans le deck, on a l'enseignement, formation, rendez-vous. Alors, vous pouvez effectivement vous former à quelque chose de neuf ou enseigner aussi à des gens. C'est possible, les deux sont possibles. On parle qu'il y a en tout cas une période de réflexion qui est de mise. Une forme de remise à niveau, de remise... quand j'ai remise à niveau, c'est par rapport à une formation, mais aussi d'une forme de mise à jour de votre cerveau, de vos connaissances, de vos aptitudes, de vos réflexions, pour voir où vous en êtes réellement par rapport à votre vérité actuellement, et pas par rapport à qui vous étiez avant. Mais vraiment, où est-ce que j'en suis maintenant? Qui suis-je maintenant? Où est-ce que je vais maintenant? Faites travailler votre côté féminin, comme on dit. Et il y a une rencontre de l'âme sœur qui est potentiellement pas loin, et c'est lors d'un moment de sortie à l'extérieur, d'une bouffée d'oxygène, de quelque chose de neuf, peut-être lors de ce voyage. Hein. Allez savoir, amis Verseau. Alors, je vais aller chercher une petite carte conseil dans ce petit oracle mission de vie pour voir ce qu'on peut vous conseiller, amis Verseau. Et on va conclure comme ça. Et elle ne veut pas sortir. Elle estime que vous n'avez pas besoin de conseils. J'en ai 3 qui me sont restés dans les mains. De nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Je venais de vous le dire. Ta mission est l'amour. Tu es appelé à changer les choses. Je crois que vous êtes ici là pour soutenir, pour transmettre des messages. Vous êtes là effectivement pour créer un lien entre vous et les autres, hein, pour créer entre l'univers et les autres. Vous êtes là pour créer un lien, et un lien, j'ai l'impression, rassurant, d'enseignement, d'amour.
il y a vraiment quelque chose qui vibre très fort comme ça, mes Verseaux. Alors, on n'est pas dans l'ère du Verseau pour rien, hein. Il y a quelque chose où je crois qu'on a un rôle à jouer. Et ici, ça entre très fortement dans cette énergie. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao.